Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une recette qui m'a été inspirée par Bouchra de la chaîne Ma Fleur d'Oranger. Il s'agit de la harira, c'est une recette que j'ai trouvée dans son livre intitulé Ma cuisine marocaine que j'adore. Je trouve plein de bonnes idées pour avoir des plats savoureux et bien épicés. Et donc la harira, c'est une soupe à base de pois chiches, de lentilles corail et de viande. Alors évidemment j'ai fait une version végane. C'est une recette super simple, super rapide à préparer. Quand j'ai pas d'idée et que j'ai pas envie de cuisiner, c'est ma solution de repli et c'est ce que je me prépare. Pour cette recette, j'utilise un oignon, une petite boîte de pulpe de tomates, environ 180 g de lentilles corail sèches, une petite boîte de pois chiches que je vais rincer et dont je vais retirer la peau, mais ça c'est complètement optionnel. En épices, j'utilise du curcuma et de la poudre de gingembre. J'utilise aussi un mélange d'épices que j'achète à Picard, mais en gros il suffit d'avoir de la coriandre et du persil haché, du paprika, un peu de menthe et un peu de cumin. Je commence par émincer un oignon que je vais faire cuire, soit dans une cuillère à café d'huile d'olive, soit dans de l'eau. Ça dépend si je suis dans une humeur sans huile ou pas. En tout cas, quand les oignons sont tendres et translucides, je rajoute tout, sauf les pois chiches qui sont déjà cuits, donc je peux les rajouter tout à la fin de la cuisson. Par contre, je rajoute aussi de l'eau, environ 40 centilitres, et j'ajuste en fonction de la consistance que je veux, plus ou moins épaisse. Je laisse cuire pendant 15 minutes, les lentilles corail vont gonfler, la texture générale va épaissir. Je rajoute à la fin les pois chiches pour les dernières minutes de cuisson, mais vous pouvez tout mettre en même temps dans la casserole et attendre que ça cuise. C'est ce que je fais quand j'ai vraiment pas envie de m'embêter à respecter un temps de cuisson pour chaque aliment. Alors parfois je fais une version qui ressemble vraiment à une soupe et parfois je fais quelque chose de plus consistant avec moins d'eau et j'accompagne ça de riz ou de semoule et ce sera pour un repas du midi. Là pour la déco j'avais ajouté des jeunes pousses d'alfalfa ou de luzerne, c'est la même chose, et j'avais fait pousser ces graines moi-même. Alors si vous voulez une petite vidéo sur ça, dites-le moi en commentaire. Sinon avec les proportions que je vous ai présentées, j'en ai pour environ 4 repas. Ça se conserve facilement 4 jours au frigo et sinon vous pouvez toujours en congeler une partie dans une petite boîte hermétique pour plus tard. C'est une recette en fait qui est dans la même veine que mon curry de haricots blancs ou celle de mon dal. Je vous mets les recettes en barre d'infos. Mais voilà, ce sont des recettes bien épicées, riches en protéines et en fer, super saines, qu'on peut se préparer en grande quantité pour en avoir pour plusieurs repas. C'est vraiment mes basiques de la cuisine végétalienne qui dépannent et avec lesquelles je me régale toujours. En tout cas, j'espère que cette recette vous a plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!